je vous retrouve pour la troisième vidéo de la semaine. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé de réintégrer le fameux tableau à double entrée. La première fois que je vous l'avais évoqué, a priori des retours que j'ai pu avoir, cela s'était bien passé. Donc aujourd'hui, je vous propose donc un tableau à double entrée qui va cette fois mélanger les formes aux couleurs. Attention à la lecture, il y a plus de colonnes que la dernière fois puisqu'il faut quand même augmenter un petit peu le niveau. Donc vous allez dire à votre enfant, tu vas devoir placer les formes au bon endroit. Pour pouvoir les placer au bon endroit, tu vas devoir regarder d'une part les lignes avec les couleurs et d'autre part les colonnes. Il y a donc deux informations. Il va falloir croiser la forme avec la couleur. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs tableau à double entrée. Si jamais c'est acquis et que votre enfant a très vite compris, je pense qu'il placera très vite les petits objets. D'accord ? Comme ça. Si jamais ça n'est pas du tout le cas, qu'il n'a pas compris, qu'il mélange par exemple... Je pense que très souvent, dès la première fois, on peut avoir ça. C'est-à-dire qu'ils se sont souciés de la couleur, mais pas forcément des formes. Mais n'ont pas fait forcément attention. Donc, si le problème est lié à juste la deuxième lecture, vous allez lui dire, bah là, effectivement, tu as raison, cette ligne, il ne fallait que des bleus, mais en revanche, il ne fallait pas les mettre n'importe comment, pardon. Ici, dans cette colonne-là, qu'est-ce que j'ai qui est présenté? Le rond. Donc ce n'est pas le carré, mais le rond qu'il fallait mettre. Dans cette colonne-là, j'avais le carré. Et dans la dernière, le triangle, ça c'était bon, même si c'était mis au hasard. D'accord? Maintenant, tu vas pouvoir me faire la même chose avec le jaune. Regarde bien, là il ne va falloir que du jaune, mais fais bien attention aux formes. D'accord? Donc là c'est assez simple, hein, encore une fois à mettre en place. Il faut juste évidemment jouer sur le langage en amont pour être sûr que la consigne soit bien comprise. Si vous voyez que malgré vos consignes, ça n'est pas acquis, c'est tout simplement que la lecture d'un tableau à double entrée, c'est pour l'instant pas pour lui. C'est qu'il n'a pas encore la maturité nécessaire pour lire les deux informations. Dans ce cas, vous pouvez lui demander de faire le travail que à la ligne ou à la colonne, c'est-à-dire mets-moi tous les ronds dans la bonne colonne, mets-moi tous les carrés dans la bonne colonne et tous les triangles. Et ne pas se soucier des couleurs. Ou alors, mets-moi tous les objets jaunes dans la bonne ligne, etc. Auquel cas, il les mettra ici. D'accord? Donc vous faites une lecture ou en colonne ou en ligne, mais vous n'en faites qu'une, avec une seule information. Je pense normalement que ça devrait aller pour la majorité d'entre vous, donc je ne me fais pas trop de soucis. Voilà, donc en ce qui concerne j'allais dire le premier atelier, mais c'est le seul atelier. Ensuite, dans la vidéo, vous allez retrouver de nouveau le poème de la fête des pères avec les gestes. Et enfin, en troisième position, vous allez découvrir une nouvelle histoire. Les doudous, je vous dis à demain. Je vous souhaite une belle journée. C'est parti maintenant pour la comptine. Les doudous, cette fois-ci, je vous montre les gestes qui vont avec le petit poème que vous avez dû normalement écouter hier pour la première fois. Le titre, c'est « Dans tes bras ». Regardez bien les gestes. Dans tes bras, mon papa, je me sens plus grand, moins peureux, plus heureux. Je t'adore plus encore, mon papa. Bonne fête, papa! D'accord? C'est très simple, mais il faut quand même bien mettre les gestes sur chaque mot de ce petit poème. On est reparti, on le fait une deuxième fois. D'accord les doudous? Préparez-vous. Allez, on répète toujours le titre. Dans tes bras. Dans tes bras, mon papa, je me sens plus grand, moins peureux, plus heureux. Je t'adore plus encore, mon papa. Bonne fête, papa. D'accord? Eh bien voilà, maintenant vous avez tout, vous avez les gestes, vous avez le poème. Il ne reste plus qu'à l'apprendre car je vous rappelle qu'il reste encore quelques jours avant la fête des pères.
tout de suite après, je vous mets un petit quiz. Attention sur les chiffres. On n'oublie pas et on continue. Au revoir mes petits chats. À demain. Non, pas demain. À jeudi. Demain, nous sommes mercredi et le mercredi, on ne travaille pas, on se repose. Bisous. Pop mange de toutes les couleurs, de Pierrick Bizinski et Alex Sanders. Quand il était petit, Pop le dinosaure ne buvait que du lait, du bon lait, tout blanc. Un jour, Pop découvre des bananes sur un bananier. Miam, miam. Oh là là, je suis devenu tout jaune. Un peu plus tard, Pop trouve des petits pois. Ça a l'air bon. Oh regarde, je suis devenu tout vert, comme toi petite grenouille. Maintenant, il fait tout gris et Lily danse sous la pluie. Waouh! Un arc-en-ciel! J'aimerais bien avoir toutes ces couleurs. Dans l'arc-en-ciel, il y a du orange, comme les oranges, et du violet, comme les raisins. Croque, je les mange. C'est rigolo, je suis devenue tout rayée orange et violet. Aujourd'hui, Lily, je vais manger de toutes les couleurs. Du jaune, du vert, de l'orange, du rose, du rouge, du bleu, du marron. Bon appétit, Pop! Et voilà, Pop est devenu un magnifique petit dinosaure multicolore.